Hello mes amis Facebook, Instagram, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du jour. Ouh, euh, il est partagé également dans âme de leader. Je voudrais parler de quelque chose avec vous. Je voudrais revenir sur un sujet qui nous a challengé un petit peu cette semaine avec ma famille, notamment avec ma fille. Et je voudrais vous parler d'exclusivité. Alors, je ne sais pas si qui va se connecter, je ne vous vois pas du tout, mais je voudrais vous parler de ça parce que c'est quelque chose, un sujet qui est important. Alors, j'avais dit que je viendrais vous voir à 10h30, j'ai un petit peu de retard, mais il fallait que j'ai reçu un coup de fil, etc. Et après, je file chez le coiffeur. On a un week-end de fou cette semaine avec les filles. Donc, voilà. Je voudrais vous parler d'exclusivité parce que l'exclusivité, pour moi, elle n'existe pas. Alors, juste dites-moi en commentaire qui est là, qui se connecte. N'hésitez pas à partager. Tout, 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 tout. Ok, je ne sais pas qui est connecté. Bon, en tout cas, je voudrais, dites-moi juste un petit like ou un petit commentaire pour me dire qui est là, si vous m'entendez bien, si ça fonctionne bien. L'exclusivité n'existe pas. En fait, on n'appartient absolument à personne, on s'appartient à soi-même. Et c'est déjà pas mal. Mais dans la vraie vie, en fait, on vit en société avec des personnes qui vont chercher à prendre leur place, tout comme nous. C'est une quête de sens, c'est une envie d'avoir une vie d'épanouissement et c'est légitime puisque c'est un de nos buts en tant qu'être humain. Mais là où ça pêche, et je l'ai vécu cette semaine, c'est pour ça que je fais un live là-dessus parce que vous allez voir le rapport avec le monde de l'entreprise. Mais là où ça pêche, c'est quand les personnes cherchent leur place à travers votre reflet, à travers ce que tu représentes. Parce qu'on écrit des histoires. On écrit des histoires, soit on va inspirer les personnes, et ça c'est plutôt positif, soit on va déranger les personnes, et là on va commencer à être critiqué, on va être jugé, on va être dévalorisé. Et l'impact que ça peut avoir une conséquence sur nous assez importante. La chose, c'est que ces personnes-là, qui cherchent leur reflet à travers d'autres personnes, euh, elles cherchent en fait une image dans le regard de l'autre pour grandir leur reconnaissance, parce qu'on est toujours en quête de reconnaissance, et leur image de représenter une belle personne, d'être quelqu'un de bien. Et tout ça, c'est entendable parce que je crois que qui ne l'a pas fait en fait? Moi, la première, je l'ai déjà fait, et tout le monde le fait. On cherche parfois à être quelqu'un, quelque chose, à être une belle personne à travers un regard de l'autre ou à travers un conseil, à travers... Donc c'est entendable. Mais la vérité, c'est que en faisant ça, on se perd. On perd sa puissance, on perd son unicité, on perd ce côté extraordinaire de naissance qui nous a été donné. Et on ne veut pas se sentir plus et on ne veut pas se sentir différent. Et de là, on crée des peurs. La peur d'être moins aimé, la peur d'être moins apprécié. On perd ce côté alpha qui nous est essentiel dans nos business, dans la gestion de nos équipes, dans la gestion de nos enfants, dans notre vie en tant qu'homme, en tant que femme. N'oublions pas, euh, on est unique. On est unique, mais on se perd dans le collectif pour plaire et vraiment pour se sentir utile. Ça, c'est quelque chose vraiment qui revient souvent. Et ça, on le vit dès notre plus jeune âge. Je ne sais pas pour ceux qui vont regarder ce replay ou qui sont en live, si vous avez des enfants. Mais je peux vous assurer que cette semaine, moi, je l'ai vraiment expérimenté avec Romane. On se perd en fait dès le plus jeune âge. Il y a vraiment une grosse prise de conscience cette semaine. Moi, je crois qu'il y a un gros travail à faire à accompagner nos élèves dans nos écoles et que ça devrait être une véritable matière à part entière de les accompagner justement sur cette quête de sens et cette prise de place dans le monde de la société. Euh, Parce que les enfants sont quand même vachement livrés à eux-mêmes. Alors, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais je crois que dans notre éducation, si c'était dans les fondements même de la base de l'être humain, waouh, on aurait un monde tellement bien plus veillant et tellement plus à l'écoute les uns des autres. Bref, je reviens sur mon sujet. Cette semaine, j'ai ma Romane qui a fait sa rentrée en sixième, donc dans un collège à Bayonne, qui est juste extra, c'est elle qui l'a choisi. Je fais le trajet tous les jours, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, donc autant vous dire que
c'est sportif pour moi et ça me demande une réorganisation, en tout cas une autre conception de l'organisation et de la priorité de mes activités. Et cette semaine, elle s'est retrouvée hyper seule. Elle s'est retrouvée hyper seule parce que elle était sans toutes ses copines qu'elle connaît depuis 8 ans. Vous savez, c'est un peu des couples d'amis en fait. Moi, je me suis aperçue quand j'avais fait, quand on avait quitté quand on avait fait la dernière journée de la fête de l'école à Saint-Louis de Gonzague, avec toutes les mamans, là, on est, bah, nous aussi, depuis 8 ans, copines et amies, et pour certaines aussi. Bah, on a fondé des socles, en fait, de l'amitié, un peu comme des couples, vous savez. Et en fait, Romane est passée d'une école où bah, il y avait un niveau par classe à une école, à un collège où il y a 6 niveaux par classe. Donc ça, c'est un sacré changement. Vous savez que moi, j'adore le changement. Mais là, c'est un sacré changement de vie et de perception, en fait. Et bah, il y a une perte de repères, il y a une repère d'équilibre, il y a une perte de sens, une perte d'envie, de motivation. Euh, Avant de rentrer, elle était toute excitée de savoir, de découvrir. Elle était dans la quête de la surprise de découvrir ce qu'elle allait avoir. Et puis, bah, la première journée, c'était une journée de déception, beaucoup de larmes, beaucoup de je comprends pas, pourquoi, maman, est-ce que demain, est-ce que si, est-ce que ça. C'était une journée où cette première journée et notre première soirée, lundi, a été une grosse, grosse soirée d'échange, de partage, de communication, de choses juste essentielles parce qu'elle est passée dans un état émotionnel où elle s'était écrit une histoire et cette histoire-là n'est pas arrivée dans le temps où elle voulait. Parce que le rapport au temps est quand même aussi hyper important. Parce que cette fin de semaine, elle est dans une énergie tellement différente. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a fait un sacré changement dans le sens où elle a expérimenté en fait, à travers ce vide intérieur, cette solitude profonde qui pour moi est bonne parce que l'être humain, on a besoin de vivre aussi ces émotions-là pour évoluer, pour grandir, pour être plus apte à prendre des décisions. Et l'exclusivité est arrivée. Dans cette journée, ces 2, 3 jours, et dans cette semaine, puisque ça existe encore, elle a rencontré une petite fille. Elle a rencontré plein de petites filles, mais elle en a rencontré une notamment qui, elle aussi, a beaucoup de mal à se repérer et est complètement perdue. Elle se raccroche à essayer de trouver des personnes à qui elle peut s'agripper. Et là, il y a eu un gros déclic pour moi d'expliquer ce que c'était l'exclusivité à Romane comme quelque chose où on veut s'attribuer une personne ou des choses. Cette nouvelle copine, elle a exprimé clairement à Romane qu'elle ne veut que elle pour elle, parce qu'elle ne veut pas se retrouver seule et qu'elle a vu en Romane, euh, il y a quelque chose qui lui a plu et elle ne veut Romane que pour elle. Elle veut pas que Romane aille parler avec d'autres copines, elle veut pas que Romane aille jouer avec d'autres personnes, elle veut Romane à côté d'elle en classe, elle veut Romane pour elle, pour elle, pour elle, pour elle. Et Romane, elle a dit, waouh, non, ça m'envahit trop, c'est pas ce que je veux. Donc, on en a discuté et Romane lui a dit que non, que elle aussi, elle voulait choisir ses copines et qu'elle était aussi seule qu'elle, mais qu'elle pouvait être copine, mais qu'elle ne veut pas être qu'avec elle. Et, euh, et qu'il y avait aussi d'autres petites filles qui étaient dans cette situation-là. Elles ont partagé des classes différentes. Et bien sûr qu'il y a d'autres personnes, d'autres filles qui venaient pas de la maternelle de Saint-Bernard, qui arrivent aussi ici au collège, qui connaissent absolument personne. Et cet envahissement qu'elle a rencontré en elle, ben, elle a su décider de ce qui était bon pour elle. Elle a su vraiment s'exprimer avec cette petite fille, non pas pour l'exclure, parce que je lui ai demandé quand même de ne pas l'exclure, mais d'essayer de l'intégrer autrement. Et à travers cette exclusivité, moi, je l'ai vécue cette semaine. Parce que j'ai remarqué que ma fille, elle a vraiment ce côté bienveillant, elle est très dans le partage de son amour, son amitié, elle fait attention à ce qui se passe dans son environnement, elle est très attentive à tout ça, ce qui est bon parce que c'est de la curiosité. Et j'avais reçu un message de sa prof de dessin justement de Saint-Louis qui disait garde ta curiosité Romane parce que ça c'est quelque chose qui va toujours te suivre et c'est bon pour toi. Et en fait, euh, nos enfants apprennent jour après jour à construire leur unicité dans le collectif pour se développer et toujours évoluer vers ce qu'elles désirent et vers ce qu'ils désirent, nos enfants. Et quand je euh, lui ai expliqué ce que c'était l'exclusivité, mais de créer un groupe dans la différence, de ne pas l'exclure, mais vraiment d'être dans cette communication avec elle et avec les autres, ben, elle l'a vécu vraiment différemment et c'était OK pour elle. Et à travers ça,
Elle a travaillé une posture qui est importante, qu'on travaille dans le monde des entreprises. En tout cas, moi, c'est une des premières choses que j'aborde la première matinée de toutes mes formations, même si on me dit oui, oui, mais je connais, je l'ai déjà fait. Ouais, ok, tu l'as déjà fait, sauf que parfois, ben, on se fait rattraper un peu par notre réalité et on oublie. Cette posture, hein, c'est cette posture de leader. Elle a travaillé sa posture de leader, elle n'est pas rentrée en sauveuse de cette petite fille et elle n'est pas rentrée non plus en victime d'être de cette petite fille. Elle a agi inconsciemment aussi sur le groupe et sur cette petite fille qui s'éveillera pas, je ne sais pas. Mais comme j'ai dit à Romane, ça ne t'appartient pas. On est tous différents, on évolue chacun à notre rythme, nos perceptions, c'est nous qui les écrivons, on fait des éveils de conscience et elle s'éveillera pas, c'est pas à nous de créer cette éducation-là. Mais cette histoire, je voulais vraiment vous la partager parce que euh, on la retrouve beaucoup dans le monde de nos entreprises, auprès des dirigeants, auprès des managers d'équipe. Et un manager d'équipe, un de ses rôles essentiels, c'est justement de développer l'humain, l'unicité dans le collectif pour créer toute cette cohésion, cette fédération, cette acceptation, cette communication, cette pacification, cette envie, ce désir de se connaître, de construire, de co-construire ensemble. Et pour moi, euh, c'est, c'est un métier où on fait un chemin, où on fait un voyage dans lequel on va embarquer des personnes à devenir aussi leaders de leur vie pour les sortir de cette éducation et ces croyances de victime et sauveur de notre super triangle de Cartman. Et pour moi, c'est plus que nécessaire vraiment d'investir sur son développement personnel pour devenir et être un excellent manager. Être un manager puissant, être un manager fort, être un manager aimant, être un manager aimé. Pour moi, c'est nécessaire pour vraiment maîtriser nos compétences métiers. Parce qu'une compétence, elle ne s'apprend pas, elle s'incarne. Donc oui, on va découvrir les fondamentaux. Quand on travaille les fondamentaux du management, on découvre les fondamentaux. Mais les fondamentaux n'ont sens qu'à partir du moment où on va incarner dans notre être ces fondamentaux-là, parce que ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de notre posture, ça fait partie de nos désirs, ça fait partie de vouloir faire grandir les gens, ça fait partie de l'amour que l'on a pour l'autre. Parce qu'un manager, sa plus grande euh, qualité qu'il doit avoir au préalable, s'il ne l'a pas, il peut changer de métier, clairement, c'est l'amour. S'il n'a pas cet amour de faire grandir l'autre, ben, changer de métier en fait, clairement. Je le dis à toutes mes formations. Alors ça peut paraître un peu rustre, mais moi j'ai managé une centaine de managers et je peux vous assurer que je me suis jamais posé la question de savoir si c'était bien pour moi, pas bien pour moi. Est-ce que c'était J'étais pas en quête de pouvoir, j'étais vraiment en quête de vouloir faire grandir mes personnes pour qu'ils deviennent autonomes et qu'ils fassent devenir autonomes les équipes qu'ils dirigeaient à travers moi. Pourquoi? Parce que cet accomplissement que chacun et chacune pouvait trouver, c'était à partir de l'amour qu'ils allaient se porter et de ne pas se sentir complexés dans quelque chose d'exclusif, dans les relations, à chercher le jugement de l'autre, etc., ou chercher à prendre sa place. C'était quelque chose qui faisait partie d'eux. Parce que l'unicité dans le collectif, c'est ce qu'il y a de plus difficile à développer, en fait, dans le monde des entreprises. On dit souvent que les personnes jouent pour soi, leur pomme, leur machin, gna 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 gna. Bah ça part quand même d'une racine qui est de comment moi j'emmène mes personnes à penser et à prendre place. Parce que les outils, hier encore, je partageais avec Charles pour un autre domaine, mais on a cette croyance qu'un outil va sauver notre vie, un outil va être la base de la réussite d'un entrepreneur, d'une équipe, etc. Bullshit, un outil n'est juste quelque chose pour faciliter notre job au quotidien et faciliter le job au quotidien de nos équipes et des personnes. Et je voulais vraiment partager cette histoire de Romane parce que ça a été tellement un schlag, pour moi un flash énorme que ma fille a appris dans ce choc de ce changement qui a été brutal pour elle, qu'on a pourtant préparé, accompagné, mais parce que
nous, on est des personnes très positives, on voit pas le mal dans le bien. Mais elle a été tellement avec cette excitation et ce plaisir de vouloir découvrir qu'elle a découvert. Mais l'expérience qu'elle s'est faite, c'est quelque chose qu'elle n'avait peut-être pas suffisamment expérimenté avant, mais qu'elle a expérimenté d'une manière puissante. Et on le retrouve tellement dans le monde de l'entreprise. Quand on veut mener un changement dans une équipe avec un nouveau projet ou une nouvelle direction ou une nouvelle personne qui arrive en tant que direction, euh, dès lors qu'on a un déni, dès lors qu'on a quelque chose de fort dans la colère, bah, c'est juste que cette expérience-là, on l'a pas éveillé en fait quand on était jeune parce qu'on le vit dès notre plus jeune âge. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous. J'aimerais bien avoir, je ne sais pas qui est là. Je ne vous vois pas. Je ne vois pas vos commentaires. Mais en attendant, euh, on ne s'appartient qu'à soi-même. On ne s'appartient qu'à soi-même et à partir du moment où on prend conscience de ça, on est complètement dans le respect de soi et je peux vous assurer que l'autre va apprendre à se respecter aussi pour soi. Et ça, c'est de la bienveillance, c'est de l'évolution, c'est de faire grandir les gens, c'est d'être dans un vrai, véritable leadership. Pour moi, euh, ça limite tellement de choses, ça limite les conflits, ça limite la perte de sens, ça limite la motivation, la perte de motivation, ça limite la demande de reconnaissance à travers des choses matérielles, ça limite tellement de choses parce qu'on est en train de prendre juste notre juste place. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Euh, alors j'ai un commentaire mais je ne vois pas votre commentaire, je ne sais pas qui est là. Je vais peut-être le voir maintenant. Hop. Je vous assure. Christine, tu es là. Coucou. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en attendant, nous, c'était une belle découverte, une belle apprentissage. Et ma fille, hier, donc elle est partie pour le week-end. Moi, je suis seule avec moi-même. Pour le week-end, enfin, seule avec moi-même, pas trop, parce que on a un gros week-end, on a un match, là je suis chez le coiffeur parce que j'ai les cheveux qui ressemblent à rien. Et on a un match, après j'ai une visite d'enterrement de jeune fille, on va aller faire un peu la fête. Euh, et euh, et mais la manière dont elle est partie quand je l'ai eu hier soir, parce que je voulais savoir comment s'était passée cette dernière journée, parce qu'en plus elle fête son anniversaire la semaine prochaine, on a attendu les 15 jours de rentrée justement pour qu'elle invite ses nouvelles copines, pour l'intégration, pour plein de choses. Et en début de semaine, c'était oh, maman, j'ai pas beaucoup de copines et tout ça, gna gna, j'ai que gna gna gna. Puis finalement, on va remplir ce qu'on avait prévu en fait. Donc c'est aussi du magnétisme, mais c'est aussi parce que elle a pris sa place. Elle est en train de prendre sa place. Elle n'a pas complètement pris sa place encore parce qu'il va lui falloir encore un peu de temps parce que c'est un gros changement de voir qu'on est une personne dans un groupe qui peut être très grand et ça c'est que le début de sa vie. Je crois qu'au lycée c'est encore plus et, c'est juste merveilleux et c'est juste voilà je voulais vraiment partager ça parce que cette transformation là ce début de transformation qu'elle fait surtout cette prise de conscience qu'elle peut décider pour elle de ce qui est bon sans exclure l'autre, bah pour moi, c'est ça fait partie de la construction de l'amour inconditionnel dans laquelle on est. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Alors, je regarde juste vos petits commentaires rapides. Oh, attendez, je vais baisser le son de ça. Prendre notre place. Ouais, c'est clair. Hein. Je suis tellement d'accord. Hein. Ce triangle de Cartman, c'est un sacré challenge, vraiment, hein, dans notre vie. Mais quand quand on le respire, hein, euh, parce qu'on se connaît, parce qu'on investit sur soi, parce qu'on est vraiment soi, on est en cette pleine conscience, on est, euh, on est juste exponentiel et on est expansif. Ça, pour moi, c'est juste magique. Je vous aime. Je vous souhaite un excellent week-end. Demain, je vais aller en live. Peut-être même cet après-midi. Je vais voir si j'ai le temps entre toutes mes animations de la journée. Là, un week-end de fou.
Demain, j'aurai plus de temps. Mais en tout cas, je vais peut-être venir en live parce que je voudrais vous parler de l'énergie des ventes, du mouvement de la vente, de quelque chose, du flow. Là, j'ai un flow qui est venu là ce matin. J'ai changé mon rituel. J'étais dans mon jacuzzi. Il n'a pas plu ce matin. Il faisait bon. Et, euh, et là, j'ai conscientisé quelque chose que je voudrais partager avec vous dans Market ton business. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis bon week-end. Ciao.